Bienvenue à notre présentation sur un problème de santé majeur qui touche des millions de personnes dans le monde, les maladies cardiaques. Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi les maladies cardiaques sont la principale cause de décès dans le monde, examiner les différents facteurs contribuant à cette épidémie et discuter des stratégies efficaces de prévention et de prise en charge. Le terme maladie cardiaque englobe diverses affections touchant le cœur et les vaisseaux sanguins. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les maladies cardiaques sont responsables d'environ 17,9 millions de décès chaque année, soit environ 32% de la mortalité mondiale. Cette statistique alarmante montre clairement que les maladies cardiaques ne sont pas seulement un problème de santé personnelle, mais une crise sanitaire mondiale qui exige notre attention. En effet, les maladies cardiaques restent la première cause de mortalité dans de nombreux pays, surpassant d'autres menaces sanitaires importantes, notamment le cancer et les maladies respiratoires. Il est crucial de comprendre les différents types de maladies cardiaques. La forme la plus courante est la coronaropathie, MC, qui survient lorsque les artères irriguant le cœur se rétrécissent ou se bouchent en raison de l'accumulation de plaques. Cela peut entraîner des douleurs thoraciques, des crises cardiaques et même une mort cardiaque subite. D'autres formes de maladies cardiaques comprennent l'insuffisance cardiaque, où le cœur ne peut pas pomper le sang efficacement, et les arythmies, des battements cardiaques irréguliers pouvant entraîner de graves complications. Il existe également des malformations cardiaques congénitales, des problèmes structurels du cœur présents à la naissance et des valvulopathies, caractérisées par une lésion ou une anomalie d'une valvule cardiaque. Plusieurs facteurs de risque contribuent aux maladies cardiaques, dont beaucoup sont évitables. Parmi ceux-ci, on peut citer une alimentation déséquilibrée, riche en graisses saturées, en graisses trans et en cholestérol, qui peut entraîner l'accumulation de plaques dans les artères. Le manque d'activité physique augmente le risque d'obésité et de problèmes de santé connexes, tandis que le tabagisme introduit des substances chimiques nocives qui endommagent les vaisseaux sanguins et le tissu cardiaque. Une consommation excessive d'alcool peut augmenter la tension artérielle et contribuer aux maladies cardiaques, tandis que des affections comme l'hypertension artérielle et l'hypercholestérolémie contribuent fortement aux problèmes cardiaques. Outre ces facteurs liés au mode de vie, le stress joue un rôle important sur la santé cardiaque. Le stress chronique peut entraîner des habitudes malsaines comme la suralimentation, le tabagisme ou la consommation d'alcool, qui augmentent le risque de maladies cardiaques. De plus, des déterminants sociaux tels que le statut socio-économique, l'accès aux soins de santé et l'éducation peuvent influencer la santé cardiaque, soulignant l'importance de s'attaquer à ces problèmes plus vastes dans notre lutte contre les maladies cardiaques. Les maladies cardiaques ne font pas de discrimination. Elles touchent des personnes de tous âges, de tous sexes et de tous horizons. Cependant, certains groupes sont plus à risque. Par exemple, les hommes sont généralement plus à risque à un jeune âge, tandis que le risque chez les femmes augmente significativement après la ménopause en raison des changements hormonaux. De plus, les personnes ayant des antécédents familiaux de maladies cardiaques doivent être particulièrement vigilantes, car la génétique peut jouer un rôle important dans le risque. Pour illustrer l'impact des maladies cardiaques, prenons l'exemple de John, un père de 2 enfants de 55 ans qui menait une vie active. Il pratiquait une activité physique régulière et adoptait une alimentation relativement saine. Cependant, il avait des antécédents familiaux de maladies cardiaques qu'il ignorait souvent. Un jour, alors qu'il jouait avec ses enfants, John a ressenti une forte douleur à la poitrine et a été transporté d'urgence à l'hôpital. Les médecins lui ont alors annoncé une crise cardiaque. Cette expérience bouleversante a non seulement changé la vie de John, mais a également servi de signal d'alarme à sa famille et à ses amis quant à l'importance de la santé cardiaque. Après sa guérison, John est devenu un fervent défenseur de la santé cardiaque, partageant son histoire pour sensibiliser le public aux facteurs de risque et à l'importance des mesures préventives. La bonne nouvelle, c'est que les maladies cardiaques sont en grande partie évitables. En adoptant un mode de vie sain,
nous pouvons réduire considérablement nos risques. Voici quelques stratégies efficaces à envisager. Tout d'abord, il est essentiel d'adopter une alimentation saine pour le cœur. Privilégiez une consommation variée de fruits, de légumes, de céréales complètes et de protéines maigres. Incorporez des bonnes graisses, comme celles présentes dans les avocats, les noix et l'huile d'olive, tout en limitant les aliments transformés, le sucre et les graisses saturées. Planifier ces repas peut vous aider à maintenir une alimentation équilibrée et à éviter les choix malsains. Cuisiner plus souvent à la maison permet de contrôler les ingrédients et la taille des portions, ce qui facilite le respect d'une alimentation saine pour le cœur. Par exemple, essayez d'incorporer plus de poissons dans vos repas, car les poissons gras comme le saumon sont riches en acides gras oméga 3, bénéfiques pour la santé cardiaque. Deuxièmement, rester actif est crucial. Essayez de pratiquer au moins 150 minutes d'activité aérobique modérée chaque semaine. Des activités comme la marche, le vélo, la natation ou même la danse peuvent être des moyens agréables de rester en forme. De plus, intégrer des exercices de musculation au moins 2 fois par semaine peut améliorer la santé cardiovasculaire globale. Trouver des activités que vous aimez peut faciliter la pratique d'une activité physique régulière. Envisagez de vous inscrire à une équipe sportive locale ou à un cours de fitness pour rester motivé et rencontrer de nouvelles personnes. Troisièmement, si vous fumez, demandez de l'aide pour arrêter de fumer. Les bienfaits de l'arrêt du tabac sont immédiats et significatifs. Votre santé cardiaque s'améliorera presque immédiatement et votre risque de maladie cardiaque diminuera avec le temps. De nombreuses ressources sont disponibles, notamment des groupes de soutien, des programmes de sevrage et des médicaments pour vous accompagner dans cette démarche. Même si vous avez déjà essayé d'arrêter, n'oubliez pas que de nombreuses personnes ont besoin de plusieurs tentatives avant de réussir. Quatrièmement, il est important de limiter sa consommation d'alcool. Respectez les recommandations de consommation modérée, jusqu'à 1 verre par jour pour les femmes et 2 pour les hommes. Une consommation excessive d'alcool peut entraîner de l'hypertension artérielle et d'autres problèmes de santé qui augmentent le risque de maladie cardiaque. Si vous avez du mal à modérer votre consommation d'alcool, envisagez de demander l'aide de professionnels de santé ou de groupes de soutien. Cinquièmement, une gestion efficace du stress est essentielle pour préserver votre santé cardiaque. Intégrez des activités anti-stress à votre routine quotidienne, comme le yoga, la méditation ou la pleine conscience. Pratiquez des loisirs que vous aimez, passez du temps dans la nature ou communiquer avec vos amis et votre famille peut également contribuer à atténuer le stress. N'oubliez pas que le bien-être émotionnel est étroitement lié à la santé physique. Privilégiez donc les soins personnels et la santé mentale. Enfin, des bilans de santé réguliers sont essentiels pour surveiller votre santé cardiaque. Planifiez des visites régulières chez votre professionnel de santé pour vérifier votre tension artérielle, votre taux de cholestérol et votre santé cardiaque globale. Si vous avez des inquiétudes ou des antécédents familiaux de maladies cardiaques, parlez-en ouvertement à votre médecin. Le dépistage et la gestion précoce des facteurs de risque peuvent réduire considérablement le risque de développer une maladie cardiaque. En résumé, la prévention des maladies cardiaques commence par la compréhension des facteurs de risque et par des choix de vie éclairés. Les principaux points à retenir sont une alimentation équilibrée et riche en nutriments, une activité physique régulière, l'évitement du tabac et la limitation de la consommation d'alcool, une gestion efficace du stress et une surveillance médicale tout en consultant un médecin si nécessaire. L'impact des maladies cardiaques ne se limite pas à la santé individuelle. Elles représentent également un fardeau important pour les familles, les communautés et les systèmes de santé. Les coûts économiques associés aux maladies cardiaques, notamment les frais médicaux et la perte de productivité, sont considérables. En accordant la priorité à la santé cardiaque, tant au niveau individuel que communautaire, nous pouvons alléger ces fardeaux et promouvoir une société plus saine. Ensemble, nous pouvons lutter contre les maladies cardiaques et promouvoir
un avenir plus sain pour nous-mêmes et nos proches. N'oubliez pas que de petits changements peuvent entraîner des améliorations significatives en matière de santé cardiaque. Agissons dès aujourd'hui pour un avenir plus sain. Pour plus d'informations, visitez, insérez le site web ou la ressource. Merci de votre attention.